Bonjour à tous, je suis Mélanie Elmer, coach sportif dans ma salle de sport qui s'appelle Pole Hit, actuellement fermée. Je me permets de vous faire cette petite vidéo pour les journées du bien-être organisées par votre association. Donc, je vous propose aujourd'hui des astuces santé. Donc, avec Pole Hit, avec mon petit club. Donc, pourquoi des astuces santé pour aujourd'hui plus que jamais savoir ce qu'est être en bonne santé. Selon l'OMS, donc on voit que l'état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Voilà ce que c'est être en bonne santé. Aujourd'hui, on sait qu'avec ce virus, c'est assez compliqué. Donc, il faut absolument que vous preniez soin de vous. Donc, je vous propose donc de faire un petit tour rapide de ce qui peut vous aider à être en bonne santé. Donc déjà, ne pas négliger l'importance de l'alimentation et de l'hydratation. Je suis coach sportif, je me forme en nutrition depuis bientôt 2 ans avec des compétiteurs, mais pas seulement, avec des gens qui sont de tous bords. Et il est important, quel que soit votre domaine de prédilection, je dirais que vous soyez végane ou peut-être végétarien ou au contraire omnivore, de prendre en considération votre apport en glucides, lipides et protéines. Glucides, ça va être tout ce qui va être sucre, sucre lent, sucre rapide, tout ce qui va être également sucrerie. Donc, il est important aussi de comprendre que les glucides ne sont pas forcément le moteur pour un sportif ou pour toute personne. On a tendance à dire que le repas du sportif, ce sont des pâtes. Eh bien, on se trompe largement. Ensuite, les lipides, ça va être tout ce qui est graisse. Donc, les graisses, que ce soit avec le poisson, avec la viande ou encore avec les graisses qu'on va ajouter. Le beurre, ça peut être aussi tout ce qui est oléagineux. Ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas négliger car notre corps a besoin de graisse pour bien fonctionner. Et vous avez également les protéines. Les protéines, donc ça va être la viande, mais pas seulement. Vous avez également les œufs, de plus en plus le tofu qui arrive, ou le corn pour les Canadiens qui en mangent aussi régulièrement. Et puis, vous avez aussi beaucoup de légumes qui contiennent des protéines. Et ça, on a tendance à l'oublier. L'hydratation, évidemment, privilégier l'eau, ça va de soi. On dit qu'il faut 1/30 de votre poids. Donc, si vous êtes un poids standard, vous prenez 1/30 de votre poids et c'est ce qu'il vous faut en apport d'eau tous les jours. Ensuite, il faut aussi comprendre que votre corps, pour fonctionner, a besoin d'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est très large. Ça peut aller des postures de yoga à de la marche nordique, au contraire à des disciplines plus, on va dire, plus sportives comme le crossfit ou encore des trainings outdoor, c'est-à-dire dehors. Mais vous avez également de l'aquagym, ça reste du sport. Vous avez plein de disciplines qui peuvent être pratiquées en temps normal, en tout cas, avec plus ou moins de complexité et plus ou moins d'impact pour votre corps. Ça va vous permettre plein de choses de faire du sport. Ça va vous permettre de garder votre mobilité. Et ça, c'est ce qui est, à mes yeux en tout cas, pour mes clients, le plus important. Il faut vieillir longtemps, mais il faut vieillir bien. Ça, c'est vraiment ici la priorité de notre centre. Il faut faire du sport pour contrôler votre poids. Évidemment, ça vous permet de garder une activité, ça permet à votre corps de brûler des calories. On fait également de l'activité physique pour lutter contre les maladies. Vous doutez bien que avec une activité régulière, même peu intense, mais en tout cas régulière, votre corps va s'oxygéner. Si vous allez marcher dehors une demi-heure tous les 2 jours, votre corps va s'oxygéner et ça va vous permettre d'éliminer des toxines. Et c'est là où c'est important parce qu'il faut absolument que votre corps évacue ces toxines. L'activité physique diminue également le niveau de fatigue.
Et oui, c'est paradoxal. En général, quand on est fatigué, on n'a pas envie de bouger. Et pourtant, faire du sport, souvent, vous permet de mieux dormir, donc de mieux récupérer, et permet aussi toujours cette élimination de toxines. Donc, si vous avez un peu mal à la tête, que vous sentez un peu patraque, vous êtes un peu enrhumé, en faisant une activité adaptée, vous allez pouvoir vous sentir mieux et permettre à votre corps d'évacuer toujours ces toxines qui vous embêtent un petit peu à un moment de la journée. Donc, ça peut être le matin ou le soir. Et ça vous remet en énergie. Alors, toujours pareil, hein, ça doit être une activité adaptée. Donc, ça peut être le yoga avec Jean-Michel, que je connais très bien, travailler ensemble. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience que votre corps va vous permettre d'aller le plus loin possible. Comprenez bien que si vous avez une voiture, par exemple, et que vous mettez du mauvais carburant et qu'en plus vous la laissez au garage, votre voiture, elle ne va pas être en bon état. Eh bien, votre corps, c'est un peu pareil. Il faut absolument prendre soin de son corps parce que c'est là où on vit et qu'il est important qu'il aille le plus loin possible. Et pour ça, il faut en prendre soin. On a aussi, voilà, je vous ai mis des petits plus qui font la différence sur le long terme. Alors, c'est propre à ma vision et de ce que je peux lire aujourd'hui et des formations que j'ai pu suivre avec des grands nutritionnistes sportifs. Mais il est important aujourd'hui de manger moins mais mieux. Moins mais mieux, ça veut dire idéalement bio et local, ça on le sait tous, et puis depuis le premier confinement, on en parle de plus en plus. Pourquoi bio? Parce qu'on sait que les pesticides ont une influence sur votre santé et que moins vous allez en apporter à votre corps, mieux vous sentirez. Donc, il est important de manger bio, surtout si vous mangez des fruits et des légumes crus. Vous comprenez bien qu'une pomme qui est recouverte de pesticides, comme on a pu voir dans certains reportages, avec une cire dessus pour vous attirer l'œil dans la grande surface, sera moins bonne qu'une pomme qui aura l'aspect un peu plus humaine, on va dire, dans un magasin bio que vous allez trouver en vrac, parce qu'elle est plus naturelle, tout simplement. Il faut réduire votre stress physique et émotionnel. Alors, il y a plusieurs stress. Là, on parle des plus connus, physiques et émotionnels. On a des stress hormonaux, il y en a énormément. On en a vraiment beaucoup et de plus en plus aujourd'hui, que ce soit avec nos écrans, avec notre travail, avec ce Covid qui nous pourrit un peu tous la vie. Tout ça nous engendre du stress. Et quand on fait du stress, le corps réagit et ne produit pas forcément des bonnes cellules. Donc, il faut essayer de réduire son stress. Alors, ça peut être par des exercices de respiration. Ça peut être également en prenant du temps pour vous. Donc, par l'activité physique, bien entendu, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être vous accorder du temps pour lire. Voilà. Vous arrêtez et prendre conscience qu'il faut prendre un temps pour vous. Ça, c'est important aujourd'hui et il faut absolument que tout le monde s'y mette parce qu'on en a besoin, tout simplement. Ça peut être bricoler, ça peut être cuisiner. Il y a des gens qui adorent cuisiner, se retrouver dans leur cuisine tout seul, à préparer un bon repas, ça s'entend évidemment. Et puis, ça vous permettra de bien cuisiner, de cuisiner des choses qui sont tout à fait bonnes pour le corps. Et il faut limiter, alors l'alcool, oui, évidemment, l'alcool, mais quand on dit l'alcool, j'ai envie de vous dire plus tout ce qui est toxique. Alors, c'est quoi tout ce qui est toxique? Ça va être tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime faire sans vraiment s'en apercevoir. Ça peut être boire du café. Les gens, il faut savoir qu'au-delà de 2 cafés par jour, on commence à considérer que le café est toxique. Ça peut être l'alcool, ça peut être des sodas, sans aller à l'alcool, mais ça peut être aussi les sodas,
des jus de fruits, toujours pareil, tout dépend de la venue et s'ils sont frais ou pas. Voilà, toutes ces petites habitudes qu'on a, tout ce qui est plat préparé, aliments transformés, voilà, cherchez le nom. Tout ce qui est aliments transformés également, essayez de limiter. Alors, quand je vous dis ça, là, je vous fais peut-être un peu peur parce que vous êtes en train de vous dire, oh là, mon Dieu, mais mon alimentation, c'est une catastrophe. Pas du tout, absolument pas. On est tous pareils. La seule chose, c'est qu'il faut faire des choix et des choix judicieux. Donc, ça, c'est au rôle du coach de vous guider sur vos choix et de vous aider à mieux manger tout en gardant le plaisir de manger. Parce que ça, c'est important. C'est quand même le carburant de votre corps. Alors, si vous n'aimez pas passer à table, vous vous doutez bien que ça va être un peu compliqué. Et donc, la règle d'or, ce que je venais vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire de régime. Il faut manger en quantité raisonnable, sans excès, mais il faut manger de tout. Ça, c'est vérifié. On a la chance de faire plusieurs challenges alimentaires pour tester justement nos habitudes. Et il est évident que le corps a besoin de tout pour fonctionner. Donc, tout selon vos envies, bien sûr. Alors, moi, je suis donc, comme je vous le disais, coach en nutrition. En fait, je suis formée à la méthode qui s'appelle Nutrition Coach. Vous pourrez aller jeter un œil. Vous avez là le petit Facebook de ma page. Nutrition Coach, c'est quoi? C'est des gens qui sont formés toute l'année sur la capacité à faire des plans alimentaires pour vous donner des conseils et vous élaborer des recettes en fonction de ce que vous souhaitez manger. Récemment, j'ai une de mes coachées qui avait envie de manger du saumon. Elle me dit, voilà Mélanie, j'ai envie de manger du saumon. J'ai acheté 2 pavés de saumon, je ne sais pas quoi en faire. Et donc, on a regardé ensemble. On a élaboré une recette tagliatelle au saumon qu'on a mis un soir dans sa semaine. Et on a élaboré toute sa journée en fonction de son repas. Donc, de son petit déjeuner jusqu'au dîner, on a élaboré, donc on a ajouté des choses, on a retiré des choses. Et le soir, donc elle a pu manger ses tagliatelles au saumon et les apprécier sans se dire « Oh là là, je suis en train de mettre en l'air mon régime et mon plan alimentaire. » Non, non, non. Donc, c'est ça, Nutrition Coach. C'est vous aider à faire les bons choix et vous aider à faire des recettes simples que vous pourrez garder ainsi toute votre vie. Voilà. J'espère que mon petit e-book vous a plu, un peu rapide j'imagine. L'idée, c'est de ne pas vous prendre trop votre temps. C'était vraiment pour évoquer des points qui me semblent importants. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon adresse mail là sur votre écran et vous avez également la possibilité de visionner ma vignette avec toutes mes coordonnées. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.